C'est un secteur qui fait vivre 2 millions d'emplois directs, plus tous les emplois indirects. Donc c'est un secteur important, c'est plus de 7% du produit intérieur brut français. C'est en croissance par rapport aux touristes étrangers qui viennent en France. Ça concourt au rayonnement international de la France. Ça donne envie aussi à des touristes qui sont venus en France de peut-être ensuite développer une start-up ou une entreprise en France, etc. Donc c'est un secteur qui est essentiel dans les ventes de produits de luxe aussi à l'étranger. Donc pour le rayonnement culturel de la France. Donc voilà, c'est cette idée-là que c'est un secteur essentiel pour notre économie, pour notre rayonnement. Donc ça, c'est l'idée. La deuxième, c'est de bien travailler le rapport qualité-prix de nos prestations parce que, eh bien, il faut pas... On est plus cher que les autres pays, ça, il faut le savoir. Mais si on arrive à justifier ce prix par de la qualité, par un accueil optimal, par de bons hébergements, par une qualité des labels et du travail qui est fait en termes de contenu, eh bien, ça sera du coup quelque chose qui sera reconnu, donc plus cher, mais la qualité en face. Donc, bien travailler cet aspect qualité. Le troisième où j'ai beaucoup insisté, ce sur l'accueil. Parce que l'accueil, bien sûr, il y a l'accueil, on peut dire technique, qui est l'hébergement, qui est bien isolé, qui est bien chauffé, qui est bien éclairé, qui est de qualité en termes de literie, qui est bien placé en termes de... Mais il y a aussi toute la qualité humaine. Donc tout ce que la personne qui va accueillir va pouvoir transmettre en termes d'empathie, de sourire, d'écoute de ce touriste qui va arriver, qui aura envie de partager quelque chose, donc de l'authenticité, qui va leur dire est-ce que vous voulez aller là, visiter ça, là je vous conseille ça, tous ces aspects, tous ces conseils qu'on peut donner, délivrer quand quelqu'un vient d'arriver ou qu'il est fatigué par son voyage, donc l'aider par exemple sur les bagages ou à gérer les enfants ou à ouvrir peut-être la restauration si c'est peut-être fermé, mais au moins avoir un plan B de quelque chose qui est resté au chaud qu'on peut mettre au micro-ondes. C'est des centaines de petites choses qui vont faire que la personne va se sentir bien accueillie, voilà, que les gens qui sont en face d'elle ont envie de l'accueillir et ont vu qu'elle était un touriste et que voilà, partager quelque chose. Donc ça, cet aspect-là de l'accueil est essentiel. Partager également le fait que la première porte d'entrée maintenant au tourisme international, c'est le net, c'est l'Internet. Donc il faut absolument avoir un site traduit, puisque je vous l'ai montré dans les données, la plupart des touristes étrangers et français d'ailleurs maintenant préparent leur séjour en priorité sur Internet, que ce soit sur l'Internet fixe, sur l'Internet mobile via les tablettes ou les smartphones, ou via le Wi-Fi. Donc, c'est la première porte d'entrée. Donc, traduire les sites, faire que ces sites Internet soient responsives, c'est-à-dire qu'ils permettent d'accéder au contenu, même si on est sur smartphone ou tablette. Donc ça devient totalement essentiel. Et surtout, avoir des propositions, mais je vais vous faire la conférence, mais avoir des propositions de contenu qui soient personnalisées, en fonction des goûts et des couleurs de chacun, en fonction de leur profil. Est-ce que c'est une famille monoparentale? Est-ce que ce sont des couples avec ou sans enfants? Est-ce que ce sont des gens qui veulent faire du sport? Est-ce que ce sont des gens qui veulent découvrir le patrimoine? Est-ce que c'est des gens qui s'intéressent à la gastronomie, à l'œnotourisme? Est-ce que c'est des gens qui veulent se reposer ou être très actifs? Est-ce que c'est des gens qui ont des enfants en bas âge ou qui sont ados? Ben voilà, donc j'ai donné des tas d'exemples parce que les gens veulent de plus en plus. Ils partent avec difficulté parce qu'il y a une notion de budget. Donc, ils veulent de plus en plus avoir un séjour qu'on appelle expérientiel, dans lequel il y a quelque chose qui va se passer, où ils vont revenir, on l'a vu dans les idées que je vous ai montrées des gens, ils veulent revenir enrichis. Mais ce n'est pas enrichis financièrement, parce qu'ils ont perdu de l'argent, entre guillemets, en consommant, mais enrichis intellectuellement, parce qu'ils ont vécu quelque chose de fort, d'intense, ils ont rencontré des gens intéressants, ils ont peut-être fait un stage qui leur a appris à cuisiner tel ou tel produit local, ils ont été sur un marché du terroir, ils ont vu un monument, quel qu'il soit, éclairé la nuit. Ils reviendront plus riches d'avant par toutes les expériences qu'ils ont vécues, et ça, c'est extrêmement important. Donc voilà, moi je peux vous en parler pendant des heures, mais pour vous dire que toute personne qui fait partie d'un territoire est le vecteur du tourisme. C'est très important. Le tourisme, tout le monde y concourt, tout le monde doit y penser, quelle que soit la personne, quel que soit son rôle dans l'accueil ou dans la construction de cet accueil touristique, des prestations. Et le rôle de l'Office de tourisme, c'est justement de mettre ensemble tous ces gens, de créer des liens pour que ça permette de construire une prestation touristique qui est construite et qui est thématisée.
Il y a une statistique très importante, c'est que 35% des Français, donc 18,6 millions exactement, de Français sont partis en court séjour marchand, c'est-à-dire de 1 à 3 nuits, marchand, c'est-à-dire avec un hébergement payant au cours de l'année 2014. C'est la dernière statistique connue de notre baromètre. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel absolument incroyable. Moi-même, je l'ai vu aujourd'hui, parce que je suis arrivé en 1h40 de Paris en TGV, je suis parti de la capitale, j'arrive, là évidemment il faisait beau, mais dans un territoire, il y a des châteaux, il y a de l'œnotourisme, il y a de la gastronomie. Alors j'ai un conseil aussi, et je l'ai dit tout à l'heure, il faut effectivement qu'il y ait plus d'établissements ouverts et qu'on sache lesquels sont ouverts, parce que la prestation touristique, c'est aussi pouvoir manger, aller dans des lieux, découvrir des choses, visiter un musée, donc il faut que tout ceci soit ouvert. Mais en tout cas, une promenade dans l'Orge de Solutré, donc il y a le conseil, c'est que autour de ces endroits très très connus, c'est de construire des propositions touristiques qui vont être corrélées à cet endroit très connu, pour donner aux gens l'envie de faire du tourisme à vélo, du tourisme parce qu'ils vont prendre quelqu'un, par exemple VTC ou un taxi qui va être leur guide touristique local, peut-être aussi aller dans des conférences ou autres, mais je crois que vous avez cet atout qui est de la proximité, d'un tourisme qui est vert, c'est pas des très grandes villes, mais c'est un tourisme vert, c'est un tourisme local, c'est un tourisme de l'authenticité, c'est un tourisme de ses coteaux, de ses paysages. Donc vous avez énormément d'atouts pour aider justement en plus tous ces gens qui sont stressés, qui ont besoin de se ressourcer. Dans le ressourcement, vous avez un créneau exceptionnel, quoi. Et dans ce terroir, c'est un autre créneau aussi exceptionnel, parce qu'il y a se ressourcer, mais il y a aussi avoir tout ce terroir, et notamment le vin. On est connu dans le monde entier pour le vin, donc tous ces châteaux qui peuvent aussi raconter leur histoire, leur contenu en onotourisme, mais encore une fois, avec les règles que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est être authentique, c'est avoir envie d'accueillir, c'est avoir de l'empathie, c'est ne pas se forcer à accueillir. Si on fait ça, on n'est déjà pas bon et c'est pas la peine d'ouvrir. Par contre, celui qui a envie de raconter quelque chose, d'accueillir, d'ouvrir ses chais, ses caves, de faire goûter, même si la personne ne va pas forcément acheter du vin, parce que on ne peut pas transférer le vin facilement dans l'avion, mais on pourra peut-être leur livrer après. Il faut donner, voilà, pour recevoir. C'est-à-dire il ne faut pas être calculateur, il faut créer cette empathie, et il en restera toujours quelque chose. Parce que les gens, ils vont partager ça en ligne, sur les réseaux sociaux, ils vont dire aux autres qu'il faut venir, que c'était intéressant, qu'on y a partagé une expérience. Donc il faut donner pour recevoir derrière, mais ça paye. En tout cas, à tout point de vue, pour l'image de la France, du lieu, la Saône-et-Loire, et puis après, en termes d'enrichissement, parce que faire partager ça aux autres, c'est avoir partagé une expérience, avoir partagé aussi ce que l'on est, parce qu'on dit toujours, les gens ne veulent pas écouter, bien au contraire. Les touristes qui viennent, ils veulent partager de l'expérience, ils veulent au contraire de l'authentique, ils veulent un petit déjeuner avec des produits locaux, ils veulent un repas avec des produits locaux, ils veulent du vin local. Ils ont de plus en plus besoin de cette authenticité, de ce local. Et en plus, ils pourront acheter des produits à la fin, et ça, c'est bon pour l'économie locale également. Produits du terroir.